Alors mes chers amis, nous allons continuer dans notre lancée et parler à nouveau des compliments. Cette fois-ci, on va essayer d'être très technique, très pratique. Comment faire des compliments, sur quoi il faut complimenter, etc. J'aimerais tout d'abord commencer par une toute petite introduction. Ça arrive quelquefois qu'on s'occupe de couple et qu'il y ait une vraie discussion entre l'homme et la femme. La femme, par exemple, prétend que l'homme ne lui fait jamais de compliments. Jamais, jamais, jamais. Et l'homme, au contraire, dit que bien sûr qu'il fait des compliments. Il passe son temps à faire des compliments à sa femme. Donc il y a ici une contradiction. L'un des deux ment, visiblement. Qui est le menteur? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien un menteur. L'homme, il dit, j'assure que je fais des compliments. Et la femme, elle dit, mais moi, je vous assure que je ne reçois jamais de compliments. Qui est ici le menteur? Vous allez me dire qu'il n'y a pas forcément de menteur. Pourquoi suspecter l'un des conjoints d'être menteur? Visiblement, il y a un quiproquo, il y a un manque de compréhension. Ou visiblement, le compliment a mal été dit. Ou a mal été reçu. A mal été perçu. Qu'est-ce qui se passe en général? L'homme a eu beau faire un compliment, la femme n'a pas voulu écouter le compliment ou n'a même pas perçu ça comme étant un compliment. Donc personne n'est menteur. Mais la question, c'est alors qui est-ce qui a raison? Est-ce que la femme a raison de se plaindre? La femme se plaint qu'elle ne reçoit jamais de compliments. Ou l'homme, peu importe. Et l'homme, il dit, mais moi, j'ai fait des compliments. Alors qui est-ce qui a raison? Est-ce qu'on peut dire à la femme, tu as tort de te plaindre en vain? Ou alors, au contraire, on va dire au mari, écoute, puisque ta femme se plaint, c'est quelque part qu'il y a ici un problème. Réponse, dans ce cas précis, la personne qu'on va écouter, c'est la personne qui se plaint de ne pas avoir reçu de compliment. Pourquoi? Pourtant, on croit que l'homme a lui aussi raison. On croit bien l'homme qui vient de dire « j'ai fait des compliments ». Simplement, mes chers amis, la question est la suivante. Lorsqu'on vient faire un compliment à l'autre, quel est notre but? Qu'est-ce qu'on vise au juste? On vise à faire plaisir à l'autre. Le but du compliment, ce n'est pas d'avoir été dit. C'est pas, il y a une mitzvah à accomplir, il faut que je m'en sois acquitté. Ça y est, j'ai fait le compliment, je suis acquitté. C'est pas comme ça que ça marche. Le but du compliment, c'est que l'autre s'aperçoive d'une part que le compliment a été dit et que ça ait de l'impact sur lui. Qu'il ait été transformé par ce compliment. Si la femme dit, moi je ne sais pas, moi en tous les cas, je n'ai pas ressenti que j'ai eu un compliment, c'est que visiblement il y a un problème. Soit que le compliment a mal été dit, soit qu'il n'a pas été dit au bon moment, soit qu'on ne sait peut-être pas c'est quoi un compliment. On ne sait peut-être pas sur quel point précis il faut complimenter l'autre. Mais une chose est sûre, c'est que si l'un des deux conjoints dit « moi personnellement je suis en manque de compliments », il faut porter notre attention sur cela. Et il ne faut pas dire bah, « tant pis pour toi, t'as qu'à être à l'écoute, t'as qu'à enregistrer ce que je dis, tu verras bien que je t'ai dit des compliments ». Alors, c'est quoi les compliments? Comment est-ce qu'on complimente? Et vous allez voir que Bezrat Hashem, si on sait quelles sont exactement les attentes de l'homme, de la femme, on pourra peut-être faire des compliments qui seront largement ressentis. Quel est le compliment? Comment on fait un compliment? Il y a des hommes, par exemple, qui passent leur temps à dire à leur femme « Tu sais, tu es extrêmement belle, tu es très jolie, tu as les traits du visage très fins, tu es une bombe atomique. » Et ils passent leur temps, 5 fois par jour, 10 fois par jour, à répéter à leur femme que c'est vraiment une mannequin. Il y a des femmes qui passent leur temps à répéter à leur mari « Tu sais, tu es riche, tu sais, tu amènes beaucoup d'argent, vraiment bravo, et je suis très heureuse que tu réussisses tellement bien dans ton travail, et que tu sois tellement intelligent, et que, etc. » Et puis, dans ces deux cas, aussi bien la femme que le mari, les deux sentent qu'ils n'ont reçu aucun compliment. Comment ça se fait? Pourtant, il a dit un compliment. Elle a dit un compliment. Réponse, c'est que c'est pas ça que l'autre attendait. Qu'on me dise, par exemple, que je suis belle, j'y ai rien fait. J'ai rien fait pour. C'est Hachem qui m'a créé comme ça. Tu sais quoi? Au lieu de me faire les compliments à moi, adresse-les directement à Hachem. Ça sera plus rapide, plus simple. Pourquoi tu as besoin de me dire que je suis belle? J'ai fait un effort pour ça. J'ai fait quelque chose pour ça.
j'y suis pour quelque chose. Il y a des hommes qui passent leur temps à dire à leur femme, écoute ma chérie, tu es un cordon bleu. Quand tu fais la cuisine, c'est extrêmement bon, meilleur que dans les restaurants. Et toute la journée, il va lui répéter ça, tu sais, j'ai jamais mangé un couscous aussi bon. Jamais, 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 jamais de ma vie. Et puis ensuite, ils vont dire à leur femme, tu sais, quand tu nettoies le sol, c'est vraiment impeccable. Et tu sais, ma chérie, quand tu repasses mes chemises, elles sont vraiment belles comme ça, bien bien repassées. Bravo, formidable. Et à nouveau, les femmes, elles ne sont pas contentes. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, on est en train de dire à notre femme, tu sais ma chérie, tu es une bonne femme de ménage. Regarde, quand tu repasses les chemises, elles sont impeccables. Quand tu nettoies le sol, il est parfait. Ou alors on dit à notre femme, tu es un mannequin. Ah, tu es très belle, tu sais bien te maquiller. C'est que ça qu'elle attend, la femme. Un homme dit à sa femme, je suis tellement fier d'être marié avec toi. Tu sais pourquoi? Tu fais bien à manger. C'est ça qu'elle a besoin d'entendre, la femme. La femme, elle dit à son mari, vraiment, tu es génial. Sans toi, on n'aurait pas pu s'en sortir. Pourquoi? Tu amènes beaucoup d'argent à la maison. C'est ça que l'homme a besoin d'entendre. Dites-moi, mes chers amis, messieurs, mesdames, dites-moi. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. Alors, évidemment, il faut le dire de temps en temps. Malheur à un homme qui dit jamais à sa femme, tu sais, tu es belle. Encore plus malheur à un homme qui oserait dire à sa femme, tu es moche. Chas v'shalom, c'est mortel, ça. Simplement, passer son temps à dire, tu es belle, tu es belle, tu es belle, c'est pour ça que je me suis marié avec toi, c'est pour ça que je suis heureux d'être marié avec toi, il ne faut pas disjoncter. C'est pas comme ça, c'est pas ça un compliment. Or, qu'est-ce qu'un compliment? Un compliment, c'est quelque chose qui doit porter principalement sur les efforts qui ont été faits par l'autre. Le conjoint a fait des efforts. Il attend qu'on constate ces efforts et il attend qu'on pose le doigt sur ces efforts-là. Et il attend qu'on le complimente pour ces efforts-là. Ça, c'est un compliment. En hébreu, pour dire un compliment, l'un des termes qui est employé, c'est le'oded. Le'oded, ça provient de la racine od. Od, ça veut dire encore. Un compliment qui va réussir, c'est un compliment qui encourage l'autre, qui motive l'autre à en faire davantage. Od, encore un peu, encore un peu. Ça ne veut pas dire que je complimente l'autre pour qu'il en fasse plus. Mais un vrai compliment, c'est un compliment qui va donner l'envie à l'autre d'en rajouter. Alors, comment on fait un tel compliment? Qu'est-ce qu'un tel compliment? La réponse, un compliment sur un effort qui a été fait. Je vois que mon conjoint est dans une voie d'ascension, qu'il a fait des efforts pour aller dans mon sens, que je l'encourage, que je lui dis, j'ai remarqué ton effort. Ça, c'est pas inné. Un effort, ça ne veut pas dire que tu es un mannequin. Un effort, c'est que tu as fait un effort. Et cet effort-là, je viens le complimenter. Pour vous donner un exemple, le Rav Chaim Shmulevitch, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, c'était un très grand Rosh Yeshiva, un très grand Rav de Moussar aussi, de pensée juive. Ce Rav, il avait l'habitude de dire à ses élèves, écoutez bien, dire à sa femme que la soupe est bonne, c'est exactement la même chose que dire à un Rosh Yeshiva, à un recteur d'une académie talmudique, tu sais, le cours que tu as préparé, il était vraiment parfait, fabuleux. Ça veut dire quoi? Un Rav se fatigue à préparer son cours. C'est vraiment pas évident. Les cours, quelquefois, sont compliqués. Le Rav s'investit des heures entières pour pouvoir réussir à préparer un cours. Il doit bien réfléchir qu'est-ce qu'il doit dire et qu'est-ce qu'il ne doit pas dire. Qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui l'est moins. C'est pas facile. Ça nécessite un véritable investissement de la part du Rav. Lorsque ce Rav a donné son cours, et qu'ensuite des élèves viennent le voir et qui lui disent « Rav, vous savez combien vous nous avez apporté? Vous savez combien ce cours était enrichissant ?» Ça lui fait plaisir au Rav. Il sent que ses efforts ont été remarqués. Disait le Rav Shmulevitch, qui lui-même était Rav, qui lui-même savait quelle satisfaction ça donnait à un Rav lorsque ses élèves le complimentaient. Il disait, sachez que lorsqu'on dit à sa femme, tu sais, ta soupe est bonne, c'est exactement la même chose. A priori, je me contredis. Je viens de dire qu'un vrai compliment, c'est pas quand on dit à sa femme, tu sais, ta soupe est bonne. Parce que ça veut dire que tu es une bonne cuisinière. C'est pas ça que la femme attend. En fait, le Rav s'expliquait de la façon suivante. Il disait, qu'est-ce qu'ils croient les hommes? Que quand une femme, elle prépare une soupe, on met de l'eau, on met des légumes, et puis voilà, puis finalement, il y a une soupe qui sort. Disait le Rav, non. Une femme qui prépare une soupe, c'est comme un Rav qui prépare un cours. Ça veut dire quoi?
La femme, elle commence à se poser la question, qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui pour mon mari? Qu'est-ce que je vais préparer qui va lui faire plaisir? Peut-être je vais faire des pâtes. Non, non, des pâtes, j'en ai fait déjà il y a 3 jours. Il ne va pas être content si je lui refais des pâtes. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire? Une soupe à l'oignon? Ouais, ça, il aime bien la soupe à l'oignon. Attends, mais une seconde. Il me manque quelques oignons ici. Bon, c'est pas grave. Quand je vais faire les courses, je vais aller acheter 2-3 oignons en plus. Comme ça, je pourrais faire de la soupe à l'oignon. Ensuite, elle vient. Elle épluche les oignons. Et puis, elle essaye de les faire revenir pour que ça soit meilleur. Et chaque chose est réfléchie de la part de la femme, pour finalement arriver à un résultat final qui est une très bonne soupe à l'oignon, qui est prête juste au moment où le mari arrive, qui est chaude. Voilà tout l'investissement de la femme pour préparer cette soupe. Nous, on croit que la soupe est sortie prête. Non, c'était des efforts, c'est de la réflexion. Elle a dû tenir compte d'un certain nombre de facteurs qui existaient et qui n'existaient pas. Et puis finalement, on a obtenu une soupe. Lorsque je viens voir ma femme et que je viens la complimenter pour la soupe qu'elle a préparée, je peux lui dire que ta soupe elle est très bonne. C'est pas ça un vrai compliment. Un vrai compliment, c'est de venir voir sa femme et lui dire, ma chérie, je te remercie de m'avoir préparé la soupe. Je sais que il manquait des oignons à la maison et tu as dû aller les acheter pour cela. Et puis je n'étais peut-être pas au courant de ça. Mais je peux lui dire, et je sais que tu as préparé la soupe à l'oignon parce que tu sais que j'aime tellement ça et que tu as voulu me faire plaisir. Je sais que c'est pour moi que tu l'as préparé. Si jamais tu étais seul à la maison, tu te serais fait, comme on disait l'autre fois, une petite tartine avec de la confiture, et puis voilà. Tu as préparé ça pour moi. Et puis je sais, ma chérie, que là à table, tu as préparé plusieurs salades. Cette salade-là, je sais que tu l'as préparée pour faire plaisir à tel enfant. Parce qu'il t'a répété qu'il aimait beaucoup la chouchouka. Vraiment, tu es une femme fabuleuse. Tu es capable de préparer 3 sortes de salades, une pour tel enfant, une pour tel enfant, une pour moi. Vraiment, ma femme, tu es géniale. C'est un effort remarquable que tu as fait. Tu aurais pu faire qu'une salade et faire plaisir qu'à l'une des 3 personnes. Non, tu as fait 3 salades. Tu as fait 10 salades. Ça, c'est un effort que la femme a fait. Et l'homme, lorsqu'il vient la complimenter, il vient mettre l'accent sur l'effort qui a été fait. Pas simplement c'est bon, d'accord, il faut lui dire. Mais pas que ça. Je sais que tu as fait des efforts. Je sais en plus qu'aujourd'hui tu étais fatigué, que tu avais 1000 raisons pour me faire juste un petit quelque chose comme ça rapidement. Tu as fait ça, c'était un effort que tu as fait. Ça, mes chers amis, c'est un compliment. Il y a des hommes, quelquefois, qui se plaignent parce que leurs femmes, elles ne se maquillent jamais à la maison. Quand elles sortent dehors, elles sont toujours impeccables, toutes pomponnes. À la maison, jamais, comme ils disent les hommes, c'est des serpillères. Et voilà qu'un jour, elle s'est faite très belle. Le mari, à ce moment-là, il peut lui dire « Qu'est-ce que t'es belle !» C'est bien, qu'ils le disent, mais qu'ils ne s'arrêtent pas là. S'il vous plaît, messieurs, ne vous arrêtez pas là. Dites à votre femme, regarde, je sais que, en général, c'est difficile pour toi de te maquiller, ça te prend du temps. En général, tu n'as pas tellement la force le soir comme ça, quand tu sais que je vais arriver, de t'investir tellement, de prendre le temps, de te mettre devant ton miroir, de te maquiller. Je sais que tu l'as fait pour me faire plaisir. Vraiment, je te remercie. J'ai beaucoup apprécié ton effort. Et puis en plus, tu es tellement belle comme ça. Ça, c'est un compliment, mes chers amis. Et c'est de cette façon-là qu'il faut, Bezrat Hashem, qu'on complimente nos épouses. Pour vous donner un exemple. On disait autrefois, quelquefois je dis au conjoint, complimentez l'autre du fait qu'il ait fait un compliment. Ça veut dire, voilà, votre mari, il vous dit, voilà, je sais combien tu as fait d'efforts pour préparer la soupe et tout. Eh bien vous, mesdames, vous pouvez lui dire, tu sais, ça m'a fait plaisir ton compliment. Je sais que c'était difficile pour toi de me faire un compliment. C'est pas toujours évident. Mais tu as fait l'effort de ressentir tout ce que j'ai fait pour toi, ça me fait plaisir. Chazak, vraiment, merci de m'avoir fait ce compliment. Ça aussi, c'est un compliment. Je complimente l'autre pour un effort qu'il a fait. Ça, c'est certainement un compliment. Donc, c'est sûr qu'il faut faire des compliments d'une part sur le résultat fini. Oui, tu es belle, oui, tu es intelligent, oui, tu rapportes une bonne parnassa. Mais aussi et surtout et principalement sur les efforts qui sont faits. Quelquefois, vous entendrez des personnes qui vous disent « L'autre, il doit m'accepter tel que je suis ». Et quelquefois, il y a des hommes, par exemple, qui ressentent que leurs femmes, elles ne les acceptent pas telles qu'ils sont. Elles auraient aimé qu'ils soient parfaits. Et comme ils ne sont pas parfaits, elles ne sont jamais contentes. Comment on résout ce problème-là? Et les hommes, ils disent « Écoute, si elle n'est pas contente telle que je suis, tant pis, elle n'a qu'à s'en aller ». Ça veut dire quoi? On n'est pas parfait.
Personne n'est parfait, chacun a ses défauts. Maintenant, l'homme sait qu'il a un défaut. Il sait qu'il est coléreux. Il travaille sur lui, il travaille. Bien qu'il travaille sur lui, quelquefois, il se met en colère. La femme, elle a tendance à se dire, bon, puisque tout coup de fait, il est coléreux, puisque tout coup de fait, ça lui arrive de hausser le ton, alors je ne lui ferai jamais de compliments sur ça, que des reproches. Et ça, c'est pas bon. Quand tu vois, madame, que monsieur fait un effort, qu'il essaye quelquefois, il aurait aimé se mettre en colère, mais il se calme, il se reprend en main, il refoule un petit peu ce sentiment. À ce moment-là, fais-lui un compliment. Dis-lui, je sais que là, tu aurais eu des bonnes raisons de te mettre en colère. J'ai un peu exagéré, je t'ai parlé méchamment. Mais vraiment, bravo. Tu as réussi à ne pas te mettre en colère. Tu sais que j'apprécie beaucoup. Tu travailles sur toi-même, bravo. Ça, c'est des compliments qui sont importants. Quelquefois, on a tendance à complimenter l'autre sur des choses dans lesquelles il sait très bien qu'il est parfait. Alors, en quelque sorte, je n'ai pas besoin de ton compliment. Tu complimentes que quoi? Que j'ai un beau sourire? Mais ça, de toute façon, je sais déjà que je l'ai. Tout le monde me le dit. C'est pas là que j'ai besoin que tu me complimentes. Moi, j'ai besoin que tu me complimentes dans les choses dans lesquelles je sais moi-même que j'ai quelques petits problèmes avec. Et je fais des efforts. Il faut que tu sois capable de mettre l'accent sur les efforts que je fais. Et quand on fait ça, on est complètement pénétré dans ce qui s'appelle un compliment constructif qui va permettre au conjoint de progresser davantage. Comment fait-on un compliment? L'un des principes, c'est qu'il faut expliciter le compliment. Il y a des personnes qui font des compliments expéditifs. Ça veut dire, en un mot, ils jettent le compliment. C'était très bon, j'ai que tu as fait un effort, voilà. Ce n'est pas un compliment. Ce n'est pas un compliment en tous les cas qui est bien fait. Comme on disait tout à l'heure, il faut que l'autre ressente le compliment. Alors bien sûr, il faut que je le dise du fond du cœur, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de faire des efforts pour que les compliments soient dits de façon explicite. Quand on veut faire des reproches, en général, on n'a aucun problème. On parle et on argumente et on explique et on réexplique et on essaye d'argumenter combien le reproche que j'ai à te faire est mérité et combien et combien et combien. D'un coup, quand on doit faire des compliments, on perd tout notre vocabulaire, on parle de façon succincte et brève et c'est pas bien. Quand on fait un compliment, il faut parler, il ne faut pas être avare en mots. Parle et répète combien c'était difficile pour l'autre et combien malgré tout il a fait un effort et combien ça t'a fait plaisir et combien et combien et combien. Il faut parler. Si par exemple je viens dire à ma femme que son repas était bon, je peux lui dire ton repas était super et m'arrêter là. Ou je peux lui dire tu sais, ton poulet était particulier. Et la chouchouka là, vraiment, il y avait une note particulière, c'était vraiment succulent. Et ceci et cela. Il faut se lâcher un petit peu. Il faut aussi changer un petit peu de vocabulaire. Si on dit à chaque fois les mêmes mots, c'était très bon. Ma femme, c'était très bon. Tu sais, c'était très bon. C'est pas le mieux. Le mieux, c'est de chercher tous les synonymes qui existent dans le Larousse et autres sur c'est bon. Une fois lui dire, tu sais, ma chérie, c'était très bon ton repas. Tu sais, c'était succulent. Tu sais, c'était vraiment savoureux. À chaque fois, changer, chercher d'autres termes. Et ça apporte un peu de renouveau. L'autre n'a pas l'impression qu'on a une phrase qu'on a appris par cœur et qu'on répète. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. L'autre ressent qu'on a fait un effort pour pouvoir le complimenter comme il se doit. En dehors de ça, c'est important de dire le compliment avec le sourire. Quand on parle à l'autre avec le sourire, on lui montre qu'on l'aime. On lui montre qu'on ne dit pas le compliment simplement parce que l'autre nous l'a obligé. Mais on dit le compliment parce qu'on veut vraiment le dire. Alors on le dit avec le sourire, avec un bon ton, avec une voix agréable. Et on parle, et on explique, et on explicite. Quand je m'occupe de couple, comme je vous l'ai dit autrefois, la première chose que je leur demande, c'est de commencer vraiment à se complimenter. Quelquefois, la première semaine, c'est un petit peu risible. Les deux sortent du bureau, et puis « Ah, tu sais, j'apprécie beaucoup ça. Ah, tu sais... » Et en général, au tout début, les premiers jours, ça a l'air d'être un petit peu faux comme ça. C'est pas tout à fait moi. Et quelquefois, il y en a même un qui sourit un petit peu, genre tu dis ça parce que c'est le Rav qui t'a dit de me le dire. Il ne faut pas s'inquiéter. En général, ça ne dure pas plus que quelques jours. Quand la semaine d'après, le couple vient me voir et je leur demande alors, ça vous a apporté ces compliments? Ça vous a fait plaisir? La plupart du temps, ils me disent le premier jour, les 2 ou 3 premiers jours, on n'avait pas, ça sonnait un petit peu faux.
mais immédiatement après, déjà c'est devenu très agréable. On a complètement oublié que l'autre faisait des compliments parce que c'est le Rav qui avait demandé de les faire. Et puis tout rentre magnifiquement dans l'ordre. Autre conseil important. Ce conseil-là, le Rav Dessler l'écrit explicitement. Et il paraît qu'il y a même des psychologues non juifs qui sont arrivés à cette conclusion. Entre autres Carnegie, je crois qu'il s'appelle, qui écrit ça explicitement. Mais pour ma part, ce qui m'intéresse le plus, c'est que ce soit le Rav Dessler qui l'ait dit. Et donc c'est sûr que c'est de la vérité. Et lorsque je donne des cours et que j'interroge les conjoints, ils me disent que c'est entièrement vrai. Chaque personne aime beaucoup qu'on mentionne son nom. Une femme qui s'appelle Rachel, elle aime beaucoup entendre son nom Rachel. Rachel, c'est son identité. Rachel, c'est son prénom. Elle apprécie beaucoup. Quand je parle à cette personne-là, à cette Rachel, et que je lui dis, tu sais, c'est très bon, voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est une chose. Mais si je lui dis, tu sais, Rachel, ton repas était très bon, ça me fait vraiment plaisir, Rachel, quand tu me fais ce plat. Tu sais, Rachel, et que quelquefois, comme ça, dans nos phrases, on mentionne le prénom de l'autre, l'autre, ça lui fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est une coutume qu'il faut que vous adoptiez, mes chers amis, dans votre vie de tous les jours. Quand vous parlez à vos amis, quand vous parlez en particulier à votre conjoint, essayez de mentionner son prénom de temps en temps. Tu sais, Abraham, j'aime beaucoup ta façon de parler. Tu sais, Abraham, etc. Et en particulier quand on fait un compliment. Quand on fait un compliment, mentionnez le prénom de l'autre. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la Torah. Lorsque Hachem s'est adressé à Abraham, il lui a dit « Abraham, Abraham ». Pourtant, Hachem ne bégaye pas. Pourquoi cette redondance? Quand il s'est adressé à Moshe, « Moshe, Moshe ». Pourquoi deux fois Moshe? Disent Chazal, nos maîtres, quand on mentionne le prénom de quelqu'un, et de surcroît quand on le mentionne deux fois, c'est une preuve que l'autre nous est cher. C'est la shon chiba. Donc ça, c'est une coutume qu'il faut qu'on essaye d'adopter. Qu'on mentionne le prénom de l'autre au moment où on parle avec lui. Ensuite, il faut savoir un autre point important. C'est que lorsqu'on fait un compliment à l'autre, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est beaucoup plus important de faire un compliment qualitatif que quantitatif. Ça veut dire, il y a des rabbinim qui vont vous dire, mes chers amis, il faut faire au moins 10 compliments par jour. Si vous faites 10 compliments, c'est bien. Moins que ça vaut rien. Moins que ça, vous n'êtes pas marié. Une fois, j'ai reçu un couple. Le mari était un homme qui parlait très bien, mais qui n'aimait pas beaucoup parler. Il était assez réservé, il ne parlait pas beaucoup. Mais quand il parlait, il savait très bien parler. Vraiment de façon intelligible, de façon intelligente. Et ils sont venus me voir, ils avaient des problèmes de Shalom Bayit. Donc bien évidemment, le premier exercice que je leur ai donné à faire, je leur ai dit, écoutez, il faut que vous vous complimentiez l'un l'autre. La semaine d'après, ils sont venus me voir. Et je me suis adressé à la femme. Je lui ai dit, dis-moi, est-ce que ton mari t'a complimenté? Elle me dit oui. Je lui ai dit beaucoup? Elle me dit non. Je lui ai dit combien? Elle me dit une fois par jour, peut-être 2 fois. Je lui ai dit, et toi, t'as complimenté ton mari? Elle dit, ouais, moi, je l'ai complimenté 10 fois, 15 fois par jour. Alors moi, je connaissais ce mari. Et je savais que c'était pas du genre à parler beaucoup, beaucoup. Mais j'étais sûr que lorsqu'il avait fait son compliment, il l'avait fait avec tout son cœur. Alors je lui ai dit, mais dis-moi, quand ton mari t'a fait le compliment, il t'a jeté le compliment ou il t'a fait un compliment comme ça pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, toute une Megillah? Elle me dit, ouais, toute une Megillah. Il m'a dit, tu sais, j'ai beaucoup aimé ça, et d'ailleurs, je sais que c'était difficile pour toi, et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs. Je lui ai dit, dis-moi la vérité. Il t'a fait qu'un compliment par jour, 2 compliments par jour. Mais n'est-ce pas vrai que ce compliment-là, il était cher à tes yeux beaucoup plus que 10 compliments qui auraient été jetés? Elle me dit, oui, c'est vrai. Ces 2 compliments, ça m'a suffi largement. Parce que c'était des compliments qui étaient faits du fond du cœur, parce que c'était des compliments dans lesquels on sentait que vraiment, il mettait l'accent sur les efforts que j'avais faits. Ça, c'est un vrai compliment. Jeter des compliments, c'est pas ce que la femme attend, c'est pas ce que le mari attend. Il faut faire des compliments, s'investir dans le compliment de la façon la meilleure possible. C'est aussi un point qui est très important. Il faut rechercher des occasions de faire des compliments. Cherchez. Je rentre à la maison, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de gentil à ma femme? Je cherche, je regarde. Elle a fait le ménage, elle a nettoyé tel endroit, elle a fait ça à manger,
elle s'est maquillée, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui avec les enfants, comment elle les a éduqués, comment elle s'est investie avec eux. Il y a des centaines d'occasions de pouvoir faire des compliments. Il faut juste être bien intentionné, chercher les compliments qu'on peut faire, et il n'y a aucun problème pour trouver énormément de compliments qu'on peut adresser à l'autre. Et dès lors qu'on a trouvé l'occasion de faire un compliment, alors là, vraiment se lâcher et faire un vrai compliment, un bon compliment, jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on va gagner à avoir fait ce compliment en dehors de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent? On va gagner aussi un point important. C'est que lorsqu'on passe son temps à dire à l'autre, tu sais, t'es un nul, t'es un nul, t'es un nul, t'es un nul, finalement, non seulement on va convaincre l'autre que c'est un nul, et là les conséquences seront désastreuses, mais en dehors de ça, on va se convaincre nous-mêmes finalement qu'on a affaire à un nul. Et la vérité, c'est pas agréable d'être marié avec un nul. Quand au contraire, on s'habitue à essayer de chercher le point positif qui est en l'autre, et qu'on va essayer de mettre l'accent sur ce point positif, à ce moment-là, non seulement on va convaincre l'autre que c'est vraiment quelqu'un de positif, que c'est vraiment quelqu'un qui a de l'avenir, que c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir progresser, mais en dehors de ça, on se convainc soi-même. Au fur et à mesure, on va se convaincre que l'autre c'est un grand homme, que la femme c'est une grande femme, et quel plaisir, quelle satisfaction de vivre avec un grand homme, avec une grande femme. On aura à nouveau gagné énormément. Voilà tout ce qu'on a à gagner quand on fait des compliments. Et comme je vous l'ai dit, le compliment c'est quelque chose d'urgent, c'est quelque chose de vital. La prochaine fois, on continuera encore un petit peu dans cette lancée, Bezrat Hashem, et on essayera de finir complètement le sujet des compliments. Merci de votre attention et à très bientôt. Kol Tov.